beaucoup écrit sur ma page Facebook. Mais si je me permets de faire un direct ce matin, c'est pour donner un droit de réponse à un de mes aînés, en l'occurrence l'ex-président des transporteurs, qui s'est fait appeler Lasmao Sanogo Lassina. Le PDCI-RDA, avant de commencer, je voudrais saluer tous les militants et toutes les militantes du PDCI-RDA. Je voudrais adresser mes respects. Chers amis, là nous allons donc suivre. Chers amis, là nous avons donc le droit de réponse au Marmayar Lasmao, donc Sanogo Lassina. Donc après donc sa sortie critiquant le PDCI-RDA, son président également, en traitant, n'est-ce pas, ces partis des partis tribal, où, n'est-ce pas, ils ont rendu le PDCI-RDA comme étant, n'est-ce pas, une société où les personnes ne peuvent plus se rentrer au siège du PDCI-RDA sans être fouillés, où ils ne veulent pas organiser une convention pour permettre aux autres personnes de présenter les candidatures. Il a beaucoup parlé. J'avais déjà fait cette vidéo. Et puis j'espère que vous avez déjà vu donc la vidéo de Lasmao. Et cette fois-ci, donc, c'est le droit de réponse au Marmayar Lasmao, n'est-ce pas, par le PDCI-RDA, donc par ses militants. Nous allons suivre cela et on en revient juste après. Au président Henri Konan Bédié et à tous les membres de son cabinet. Ce matin, je me suis réveillé avec une vidéo qui a été faite par Lasmao depuis la France, dit-il. Et dans cette vidéo, il s'est permis d'insulter des personnalités du PDCI-RDA, au motif que, selon lui, cette personnalité-là ne soutiennent pas les jeunes. Soit. Mais, vous savez, le PDCI-RDA est un parti qui est ordonné. Et le PDCI-RDA est en train de mettre tout en œuvre pour aller à la reconquête du pouvoir dès octobre 2025. On ne peut pas, dans ces conditions, cautionner une telle voyousie de la part de quelqu'un qui n'est pas à son premier forfait. Lasmao est auteur de plusieurs escroqueries au niveau des cadres du parti. Et tout le monde sait, c'est pas un secret, c'est un secret pour personne, que cet individu-là, il fréquente les salons de certains des aînés qui sont au RHDP. Ce que nous, on ne dénonce pas, c'est son droit, c'est ce qu'il a choisi de faire. Personne ne dénonce cela. Mais quand il se met sur la place publique et devant sa petite caméra pour insulter des cadres du parti, sur l'occurrence des maires comme Jean-Marc Yassé, le maire du plateau Eo Jacques, le maire de Port-Boué, Dr Emou, moi je ne peux pas rester indifférent à ça. Et donc je fais cette vidéo pour dire que aucun jeune du PDCI, et je le mets au défi de désigner ou de dire le nom d'un jeune du PDCI, soit disant qu'il a sollicité pour une quelconque aide. Ça c'est un mensonge. Lasmao, d'après lui, est en train de passer des vacances paisibles en France, mais la vérité c'est parce qu'il a appelé un maire pour lui demander de l'argent et que le maire, pris dans des tâches, n'a pas répondu favorablement à sa demande. Et donc, il pense qu'il peut se donner le droit de prendre un micro et puis de dire n'importe quoi. Nous sommes des jeunes du PDCI, nous appelons à la retenue, nous le mettons en garde et qu'à la prochaine bêtise qu'il fera de la sorte, il aura les jeunes que nous sommes en face de nous. Nous n'accepterons pas qu'un individu comme Lasmao se permette d'insulter les cadres du parti. Voilà, mesdames et messieurs, la raison de cette vidéo que je fais ce matin. Merci Yannick, merci Tsunami. Très cher grand frère Lasmao, personnellement moi je vais m'adresser à toi parce que j'avais du respect pour toi. Tu dis que tu es membre du bureau politique du PDCI, donc tu es dans le jardin secret du parti. Tu te permets de faire une vidéo depuis la France et d'exposer nos maires, les maires PDCI d'Abidjan. Mais laisse-moi te dire qu'en exposant ces maires, c'est le président Bédié et son parti, le PDCI, que tu prétends aimer, que tu exposes aux yeux de tout le monde. Il y a de cela 3 semaines, nous avons échangé, toi et moi. Tu as demandé à rencontrer le maire Yassé, je t'ai dit que je me battrais pour que tu puisses le rencontrer. Parce que tu souhaitais travailler à la mairie, parce que tu es membre du bureau politique, aujourd'hui tu ne fais rien.
Mais là, les mairies c'est une administration. On ne se lève pas comme ça pour embaucher quelqu'un dans une mairie. Il y a une procédure à suivre. Parce que jusque-là, le maire Jean-Marc Yassé ne t'a pas reçu. Tu te permets de faire une vidéo pour dire qu'il est mamailleur. Non, au PDCI, nous, on connaît les plus grands mamailleurs. Tu es le numéro 1 en matière de mamaille. Et ça, tout le monde le sait. Tu es toujours dans les petits bureaux. Tu es toujours dans les salons, on le sait. Il faut que tu évites certaines choses. Si tu aimes vraiment ce parti, il faut que tu évites de raconter beaucoup de choses. Et ces choses même ne sont pas la vérité. Et moi, je ne t'accuse pas trop. J'accuse ces personnes qui t'ont permis aujourd'hui d'être toujours dans le salon du président Bédié. Ce sont ces personnes que j'accuse. Sinon, l'Asmao, qui est l'Asmao? Si aujourd'hui tu te permets de parler de Jean-Marc Yassé, de Eo Jacques, de Dr Emo Sylvestre, mais c'est parce que certaines personnes te poussent ou ils t'ont donné une petite valeur. Est-ce que tu serais capable de t'arrêter un jour devant ce grand homme d'affaires Jean-Marc Yassé pour lui dire que c'est un mamailleur? Non, tu ne peux pas. Mais bon, comme nous sommes en politique, c'est ton droit. Mais nous, jeunes du PDCI, nous souhaiterons que tu sois un peu plus sage. Parce que nous n'allons pas encore tolérer la prochaine fois que tu exposes nos cadres devant les citoyens ivoiriens. Et vraiment, j'espère que ton séjour en France va bien se passer. Mais retiens une chose, personne ne va t'envoyer un centime pour ton retour. Parce que nous savons que c'est pourquoi tu as fait cette vidéo. On te connaît, on connaît ta manière de fonctionner, mais tu ne recevras rien des cadres du PDCI. Si, j'espère que c'est un billet d'avion aller-retour, parce que si le retour n'est pas encore payé, tu risques de venir en cargo militaire. Donc, cherche ton argent de l'autre côté, parce qu'aucun cadre de ce parti ne va t'emmener un centime de cette vidéo que tu as faite. Les gars, c'est chaud sur l'Asmao dans le chouchou de Billon dit Papitou. C'est vraiment très chaud, en fait. En fait, lorsque vous essayez de voir ce qui se passe actuellement, il a fait sa sortie accusant le parti, les cadres du parti, insultant le président du parti. Finalement, tout ce qui est derrière cette chose, c'est quoi? Ce qu'il avait contacté le maire Jean-Marc Yassé pour, n'est-ce pas, des faveurs financières, mais il n'a pas obtenu gain de cause. Pourquoi? Parce que le maire est occupé avec autre chose. Donc, il a commencé à chialer, donc, accuser tout le monde du PDC-RDA. Il dit qu'il est cadre de ce parti politique, mais il expose les différents maires de ce parti politique. Il fait sortir les secrets, au fait. Finalement, lui et Jean-Luc Billon, finalement, ils ont les mêmes mentalités, au fait, apparemment. On dit souvent, ce sont les mêmes gens qui marchent ensemble, au fait. Ça c'est vous. Tu fais partie du bureau politique du PDC-RDA. Et tu t'agites de cette façon, tu agis de cette façon, qu'une personne qui réfléchit pas. Donc tout ce qu'il a fait, tous ces bruits qu'il a fait, c'est juste pour de l'argent. Alors finalement, il a perdu en fait, parce que ces jeunes, il dit, personne ne va t'envoyer un centime pour ton retour. Donc si son billet d'avion n'est pas un aller-retour, ce qui est sûr, il doit seulement contacter Jean-Luc Billon en fait. Parce qu'ils disent au PDC-RDA, personne ne va encore lui donner de l'argent. C'est fini. C'est fini, en fait. C'est honte. C'est honteux pour lui, en fait. C'est honteux. Et donc, derrière cette histoire, il a demandé de l'argent à un maire, donc Jean-Marc Yassé. Donc, voilà pourquoi il est sorti pour parler, en fait. Finalement, il rejoint Johnny Pacheco. Dernièrement, cette histoire, la vraie version est sortie. Johnny aurait demandé l'argent au RHDP, ils ont refusé. Voilà pourquoi alors, il est également remonté contre le RHDP. C'est la même chose que l'Asmaos, donc dit dans la Sana, donc il est en train de faire la même chose que Johnny au RHDP. Cela veut dire que le PDC-RDA a également son Johnny Pacheco. C'est l'Asmaos. C'est grave, hein? C'est affaire d'argent. C'est complètement bidon, c'est complètement honteux en fait. Lorsque vous faites partie d'un bureau politique, normalement c'est vous qui devrez protéger votre parti, c'est vous qui devrez garder certaines choses secrètes en fait. C'est pas vous qui devrez exposer votre parti politique dehors. Même si vous avez des accords, même si vous avez des mésententes, c'est pas sur la toile que vous devrez venir exposer toutes ces choses. Voilà, maintenant moi je suis au courant. C'est parce que on t'a pas de l'argent que, tu vois, c'est honteux. Et plusieurs personnes sont maintenant au courant.
c'est parce que tu voulais de l'argent, tu voulais escroquer de l'argent, estorquer de l'argent au cadre du PDC RDA. C'est pour cela que tu es fâché. Finalement, tous ces injures contre ces cadres-là, ça aurait servi à quoi là? S'il décide aujourd'hui de te porter plainte, tu feras quoi? Il dit que lui, il fréquente des cas de RHDP, il escroque des gens, mais tout ça, ils l'ont jamais insulté pour ça. Hein. Il dit désormais, il y a un ultimatum que ces jeunes-là, une amie du PDC-RDA et les autres membres du PDC-RDA ont donné donc à l'Asmaos, le chouchou de Papitou, Billon en fait. C'est la dernière fois. Donc s'ils recommencent, ils disent qu'ils vont l'écraser. Ils vont l'écraser. Dites-moi, qu'en pensez-vous donc de la sortie de ces jeunes militants du PDC-RDA? Ont-ils bien fait de répondre à l'Asmaos? Ou bien, comment voyez-vous dans la suite de ces événements? Va-t-il également être convoqué comme son acolyte, comme son patron Billon dit Papitou au conseil de discipline, n'est-ce pas, de PDC-RDA? Comment voyez-vous la fin de cette histoire pour l'Asmao et son patron Jean-Louis Billon dit Papitou? Merci de m'avoir suivi, mesdames et messieurs. Excellente soirée à vous. À très bientôt.